Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. C'est parti pour une journée dans mon assiette de printemps, mais d'abord, générique. Cette vidéo m'a été inspirée puisque nous arrivons là tout juste au printemps. Vidéo précédente, on a eu une journée dans mon entraînement jambes fessiers de printemps où j'ai donné, vraiment donné, tout l'entraînement du mois 1, jour 1 de mon Seasons Challenge. Aujourd'hui, on va passer une journée dans mon assiette de printemps. Elle est 100% compatible avec mon programme et je pense qu'elle te donnera peut-être quelques petites idées. Avant d'aller plus loin, tu arrêtes tout de suite tout ce que tu fais, tu mets en pause et tu me laisses un petit pouce. C'est 100% gratuit, c'est... j'allais dire un petit pouce vers le haut, s'il te plaît. C'est 100% gratuit, ça me fait plaisir et ça soutient vraiment la chaîne. Tu me laisseras également juste en dessous tes envies pour ce printemps. Qu'est-ce qui te donne envie? Tous les ans, il y a des tendances. L'été dernier, j'ai vu des burrata absolument partout. Qu'est-ce qui te donne envie ce printemps? Tu me laisses ça en commentaire, tu partages avec la team guerrière. Et hey, on n'a jamais filmé dans cette cuisine sous cet angle-ci. Et en plus, aujourd'hui, nous avons Guigui qui va aider à filmer. Guigui à la régie, donc on verra peut-être passer la caméra. Tout va bien si c'est le cas. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas quelqu'un de bizarre qui me filme dans ma cuisine le matin au réveil. C'est Guillaume. Aujourd'hui est un jour sans entraînement. Oui, j'aurais voulu filmer un jour avec entraînement, mais au final, la différence n'est pas si grande. Si je m'étais entraînée, eh bien mon petit déjeuner m'aurait servi de repas pré-entraînement et mon déjeuner m'aurait servi de repas post-entraînement. C'est super important de manger et de manger suffisamment. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment s'entraîner au réveil à jeun. Quand on fait du cardio, et encore, si on veut vraiment bouffer ses muscles et ne pas avoir la meilleure performance possible, pourquoi pas? Il y a des personnes qui se sentent mieux en le faisant. Si on a quand même un souci, même un minimum de souci de conserver sa masse musculaire, il faut manger un minimum. Alors ça peut être juste, je sais pas moi, un petit shaker avec un peu de flocons d'avoine, un tout petit peu de purée d'oléagineux ou de beurre de cacahuète, tout ce qu'on veut. Peu importe, si on veut s'entraîner, qu'on veut s'entraîner en musculation sérieusement, on ne le fait pas à jeun. Ce printemps, nous avons également, et je le précise, le Ramadan. Je n'ai jamais laissé de guerrière à la traîne. C'est-à-dire que pour moi, c'est super important que l'on puisse toutes être sur le champ de bataille ensemble. Du coup, dans le programme, il y a des recommandations spéciales pour le Ramadan. Et une des recommandations essentielles que je fais pour le Ramadan est de quand même au moins couper le jeûne en prenant des dattes, en buvant de l'eau et en ayant si possible un petit apport en protéines. Nos muscles ont besoin d'être nourris pour que l'on puisse avoir de bons entraînements. J'ai fait une vidéo complète sur la question qui est sur la chaîne. Si jamais ça t'intéresse, tu files la voir. Guillaume, tu es avec nous? Yep. On peut y aller? On peut y aller. Non, on peut pas. Arrête de filmer les chats, viens me filmer moi. Je sais. Ils sont beaucoup plus vidéogéniques que moi, mais on va y aller. On va commencer par le petit-déj. Ce matin, on va avoir des pancakes. Le petit-déj, c'est un repas que j'aime vraiment beaucoup préparer tous les jours. Voilà, ça demande un petit peu d'organisation, un petit peu de temps. Ce matin, on s'est réveillé même plus tôt pour pouvoir filmer. Mais voilà, j'aime beaucoup. J'aime bien prendre le temps le matin. On va attaquer avec les pancakes. Aujourd'hui, je vais détailler la recette des pancakes. J'ai partagé également les collations. Mais si tu veux la dernière recette de la journée, qui sera un Mexican Bowl, il faut être abonné, il faut être inscrit à ma newsletter. Newsletter qui sort demain. Lien en description. Voilà. C'est le petit côté... Bref, on va y aller. Donc, on va prendre des œufs. On va utiliser les blancs. Donc, 3 blancs d'œufs. D'habitude, je les achète directement en briques. Ah, bon, il y en a un entier qui est tombé dedans, c'est pas grave. Je réadapterai les macros et les calories en cours de journée. Donc là, on attend que la poêle préchauffe.
tu veux ramener Luna, mais il faut que tu me la ramènes vraiment parce que je peux pas filmer par terre. Donc on attend que la poêle préchauffe et pendant qu'on attend que la poêle préchauffe, Guillaume a trouvé ça intéressant de ramener Luna. Un petit reportage. Alors, qu'est-ce que tu as à reporter aujourd'hui? Il s'agit de frapper au bon endroit, au bon moment. Il ne suffit pas d'attraper la proie, il faut encore la tuer. Sa rapidité lui est vitale pour chasser. Ok, bon, de toute façon on n'est pas sur National Geographic Channel. Donc là, on a préchauffé à feu moyen parce que sinon ça peut brûler et on ne veut pas que ça brûle. Et oui, j'ai une super mini poêle, enfin une super poêle pour faire des mini pancakes. Voilà. Normalement, on devrait avoir le bon compte parce que ce n'est pas du tout une recette dont j'ai l'habitude. Bon, a priori, il ne faut pas être un génie pour savoir comment on retourne des pancakes. Je ne suis pas un génie. J'ai brûlé en partie les pancakes. Voilà. Ce n'est pas grave, le plus important c'est qu'ils soient faits, qu'ils soient bien cuits. Là, en topping, je vais mettre une demi-banane et un petit kiwi. Alors, on est ou presque sur une recette de saison. Alors, il faut être un tout petit peu flexible quand même. La banane, ce n'est pas printanier, en tout cas pas partout sur Terre en même temps. Il faudrait que je me renseigne un petit peu sur les plantations de bananiers, c'est ça? Merci Guillaume pour le soutien. Pas de réaction, je me sens pas du tout seule. Pourquoi non, t'as raison. J'ai raison de quoi? De te renseigner sur les... J'ai raison de me... Voilà, sur les plantations de bananes. Donc là, le petit kiwi, qui est très mûr, comme tu peux le voir. Aujourd'hui, ça va bien se passer. Je sens que la vidéo, elle va bien se passer. Délicieux. Voilà. Entre l'œuf qui est tombé complet, les pancakes qui sont cramés et le kiwi qui ne veut pas se laisser faire. Moi, je trouve que la recette, elle est bien. Ah ouais, c'est pas beau, hein, mais... Avec des fruits mûrs, c'est fait dans le vif du... On tape dans l'art. Ouais. Et comme je n'aime pas du tout la cannelle, cannelle. Voilà. Bon app. On est en fin de matinée, mais on a presque l'impression qu'on est en fin d'après-midi. C'est ça aussi, la fin de l'hiver. On va passer au déjeuner. Mais avant, une précision qui a toute son importance. C'est une journée dans mon assiette. Ce n'est pas une journée dans ma vie. Donc, je vais illustrer un tout petit peu ce qui se passe en dehors de la cuisine ou pas. Mais le plus important, c'est que tu vois ce qu'il y a dans mon assiette. Voilà, tout simplement. Ce midi, on va avoir quelque chose de rapide. Le midi, pour moi, c'est rapide. Ça, ce que tu vois, c'est du kimchi. Je suis à fond dans les séries coréennes et dans la nourriture coréenne depuis des mois, années, mois. Et donc, je commande le kimchi chez un restaurant coréen. Et là, on va faire du kimchi avec du riz, du thon et de l'œuf. Voilà, donc je viens de couper, comme tu le vois, le kimchi en petits morceaux. On a déjà préchauffé la poêle. Et on va venir placer le kimchi sur la poêle. Dans la poêle, c'est mieux. C'est mieux dans que sur. On est d'accord? On va laisser chauffer un tout petit peu. Monter un petit peu. Voilà. Et quand ça va commencer à crépiter et à cuire, on va ajouter le thon. Pendant ce temps-là, je fais un petit œuf à la poêle. Là, on l'entend ou peut-être pas. Le kimchi a commencé à chauffer un tout petit peu. Donc, je vais venir rajouter du thon. On a à peu près une centaine de grammes de thon et on va laisser donc le tout cuire un tout petit peu avant de venir ajouter du riz basmati. Là, le petit œuf est terminé. Ça a commencé à colorer un tout petit peu par ici. Je viens rajouter le riz blanc. Et vraiment, on est sur une recette qui va prendre quoi? 10 minutes?
10 minutes à peine, sachant que le riz était déjà prêt. Voilà, le riz, je le fais en avance. Et on va avoir donc un riz au thon avec du kimchi. Alors, le kimchi, c'est une grande découverte. C'est... alors, traditionnellement, je crois que c'est du chou fermenté. Et c'est un plat traditionnel coréen. Et c'est plein, sauf si je me trompe, peut-être que je me trompe, de probiotiques. Voilà. Donc, c'est très bon pour la santé. C'est légèrement épicé. Et moi, j'adore. Donc, voilà. Et c'est parti pour le goûter. Tu sais qu'un peu comme les enfants. On mange, enfin avec Guillaume et avec mes guerrières qui sont en coaching ou dans mon programme, on mange de 4 à 5 fois par jour, mais ce n'est pas obligatoire, d'accord? La répartition des macronutriments et des calories et nos besoins énergétiques et nos objectifs priment sur le nombre de repas. Donc si tu en fais 2, c'est très bien. Si tu en fais 3, c'est très bien. Si tu en fais 4, c'est très bien. Si tu en fais 5, c'est super. Moi, je suis montée jusqu'à 6 en préparation pour mes compétitions, tu vois. Donc, il n'y a pas vraiment d'obligation. Passons au vif du sujet. Tu fais le tour. Tu fais le tour. L'assistant n'est pas au top. Alors, je ne pèse pas toujours tout, je pèse quand j'ai des doutes, d'accord? Ou quand je ne connais pas bien les aliments. Là, j'ai besoin de environ 150 grammes, tu vois. Et moi, 150 grammes, ouais, 150 à 170. J'aurais dit que c'est à peu près ça. Donc, voilà, on est à peu près bon. Et je vais aussi prendre des petites framboises. Les framboises, c'est un fruit qui est de saison, qui est fin de printemps, on est d'accord, mais bon, on va pas être trop rigide non plus, surtout que peut-être tu me regardes à la fin du printemps, puisque c'est ça la magie aussi des vidéos YouTube, c'est qu'elles restent en ligne. Et on va donc venir écraser les petites framboises comme on peut. J'aurais pu aussi avoir une barre protéinée, là. J'aime bien aussi de temps en temps avoir des petites barres protéinées. Si tu me suis sur Instagram, tu sais quelles sont mes préférées. Et on va venir donc, je vais couper la balance, disposer les petites framboises sur le fromage blanc. J'aurais pu ajouter aussi un petit peu de stevia dans le fromage blanc. Je ne l'ai pas fait parce que je n'en ai pas super envie aujourd'hui. Et on va venir déguster donc cette petite beauté. T'es d'un petit peu trop près là. T'es un chouïa trop près. Je sais que voilà, mais j'aime bien, c'est un tout petit peu acide. J'aime beaucoup. Fin d'après-midi, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller me poser, mais non, je vais préparer le repas du soir, le dîner ou le souper dans certains pays de la francophonie. Je vous ai fait voter sur Instagram pour savoir si vous étiez plutôt partante pour un repas chaud ou froid, et c'est le repas chaud qui est ressorti. La recette de ce repas sera demain dans la newsletter. Le lien pour l'inscription est juste en dessous. Ne rate pas ça. On verra aussi les effets positifs et tous les effets pour la santé, pour tout ce que tu veux, du kimchi que j'ai mangé ce midi. Et avant de filer au fourneau, j'allais complètement oublier, dans cette journée, nous sommes à approximativement 1600 calories. Pourquoi? Parce que c'est un déficit en fait. Je suis en déficit. Donc ça, ce ne sont pas du tout mes calories de maintien. Je vais aller cuisiner et je vais te montrer à quoi ressemble
donc mon petit dîner. Je viens de cuisiner ceci pour 3 jours. Et pourquoi je ne le montre pas dans la vidéo? Parce que la recette sera dans la newsletter de demain. Si tu n'es pas encore abonné à ma newsletter, c'est en description. Et voilà, là je vais diviser en 3 et je vais faire mon petit Mexican bowl. Voilà, et je te montre ça dans quelques instants parce que ça va pas être très beau. Si je te montre comment c'est fait, je vais te montrer le résultat. Alors, rien de bien compliqué dans l'assemblage. Un petit peu d'avocat dessus, on est d'accord, ce n'est pas de saison. Ça fait partie de la petite flexibilité que l'on a. Ce qui n'est pas flexible casse, et nous on veut pas que notre diète elle casse. Et avec un tout petit peu de crème sour, c'est sour cream. Ça va être une crème un petit peu vinaigrée qui se marie très très bien avec ce Mexican bowl. Et là, ce que tu entends, c'est le bruit du micro-ondes. Pour ma dernière collation de la journée, je vais avoir du popcorn. Voilà, à peu près 50 grammes de popcorn. Et dit comme ça n'a pas l'air beaucoup, mais visuellement, c'est quand même pas mal. Je te montre juste après, de toute façon, ce à quoi ça ressemble. Le popcorn, on s'en fait vraiment toute une idée parce qu'on a en tête le popcorn au caramel, au sucre, il y a même au fromage. Popcorn salé, si tu regardes bien les apports, si tu regardes bien la composition, franchement, ça fait plaisir. Je dis pas le contraire, ça fait du bien. Et moi, le soir, les glucides, ça m'aide à me détendre et ça me fait vraiment du bien. Je vous vois venir, attention, hein. Toutes les histoires à la con du le soir, il ne faut pas manger de glucides, il faut manger léger. Oui, manger léger le soir pour certaines personnes qui ont des problèmes digestifs ou qui ont du mal à s'endormir quand elles ont le ventre plein. C'est une chose, quand on s'entraîne, quand on se donne, quand on fait de la musculation, je le rappelle, c'est une chaîne où on parle de musculation au féminin, on se nourrit, même pour maigrir, ok? Parce qu'il faut avoir de l'énergie pour se dépenser. Parce que pour conserver ses muscles, il faut manger et il faut bien manger. Donc les glucides le soir, ce n'est pas un problème, c'est même plutôt... On va dire que ça aide même à l'endormissement et ça aide aussi quand on est un peu stressé parce que ça va avoir un effet un peu calmant. Et juste pour que tu vois que je te raconte pas de bêtises, regarde, 50 grammes de popcorn. Et ça c'est la taille du truc. Voilà, pour comparer, voilà ce que je vais apporter à Guigui. Donc on est sur un bol d'une taille normale. Et ça, c'est le mien. Voilà. Donc voilà, du popcorn ce soir et ça va clôturer la journée dans mon assiette en découpe, oui. Bah oui, parce qu'en début de saison, quand on est en recomposition corporelle dans le Seasons Challenge, je crois que je l'aurais dit au moins 3 fois le nom de mon programme dans cette vidéo, on passe par une légère phase de découpe. Voilà, une légère phase de découpe qui va quand même durer quelques semaines. Donc voilà. Et c'est tout, je crois, pour cette vidéo. Si tu l'as aimé et que tu n'as pas encore mis ton petit pouce vers le haut, tu le fais. Tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes. Moi, je vais aller manger mon petit popcorn et je vais aller me poser. Demain, je retourne sur le champ de bataille.